Les objectifs d'apprentissage sont de connaître les étapes de la réanimation cardio-respiratoire d'un enfant et de connaître les précautions requises lors de la ventilation d'un enfant. Voici l'algorithme de code rose protégé au pavillon Rosemont. Demandez de l'aide. Appelez la sécurité pour lancer le code bleu ou rose et appelez le 911. Mentionnez si l'urgence se trouve en zone tiède ou froide. Limitez le personnel au chevet à 2 ou 3 intervenants selon les ressources disponibles. Demandez à un collègue de vérifier le niveau de soins, si connu, et d'apporter la trousse de réanimation et le DEA au chevet. Revêtir un EPI MRSI à l'extérieur de la chambre avant de retourner au chevet de l'usager. Mettre un masque de procédure à l'usager. Si un accompagnateur est présent, lui demander de sortir ou de revêtir un masque de procédure. Dégager les voies respiratoires. Procéder à l'aspiration oro- ou nasopharyngée au besoin. Administrer 100 % d'oxygène avec un masque réservoir recouvert d'un masque de procédure. Si la respiration et le rythme cardiaque sont normaux, monitorer jusqu'à l'arrivée d'Urgence Santé. Si l'oxygénation passive est inefficace, ventiler au ballon masque muni d'un filtre en procédant à 4 mains et à petit volume. Monitorer jusqu'à l'arrivée d'Urgence Santé. Si asystolie et ventilation étanche, débuter le massage cardiaque. Installer les électrodes du DEA et défibriller si indiqué. Poursuivre ces manœuvres jusqu'à l'arrivée d'Urgence Santé. La protection des intervenants est toujours la priorité. Toujours revêtir un équipement de protection individuelle avant de porter assistance, soit une blouse imperméable. Si une blouse imperméable n'est pas disponible, utilisez une blouse non imperméable. Vous devrez alors changer de vêtements après le code. Des gants longs, un masque N95 et une protection oculaire, soit une visière ou une lunette de protection. Les indications cliniques de l'oxygénation passive sont corriger une hypoxémie en première intention, pré-oxygéner avant une intubation et oxygéner l'enfant lorsque seulement un intervenant est disponible au chevet. Le matériel requis est EPI pour maladies respiratoires sévères infectieuses, masque à haute concentration de taille appropriée, masque de procédure, et source d'oxygène. Sélectionnez le masque à haute concentration de la taille appropriée à l'enfant. Connectez-le à la source d'oxygène. Réglez le débit d'oxygène à 15 litres par minute. Positionnez le masque à haute concentration sur le patient et ajustez-le à l'aide de l'élastique afin qu'il y ait le moins de fuite possible au niveau du nez, sur les côtés et sous le menton. Recouvrir le masque à haute concentration d'un masque de procédure pour diminuer l'aérosolisation des particules.
Lorsque l'oxygénation passive est inefficace, ventilez au ballon masque de façon sécuritaire. Vous aurez besoin de 2 intervenants au chevet du patient. Voici la liste du matériel requis. Ballon masque néonatal, pédiatrique ou adulte. Canule oropharyngée au besoin. EPI MRSI. Filtre antiviral compatible avec la taille du ballon masque. Masque d'oxygène de taille appropriée au patient. Source d'oxygène. Sélectionnez le ballon masque de la taille appropriée. Branchez sa tubulure à la source d'oxygène et ouvrir l'oxygène à un débit de 15 litres par minute. Sélectionnez le filtre de la taille appropriée et le connectez au ballon masque. Sélectionnez le masque de la taille appropriée en vérifiant sur le patient qu'il couvre bien les voies aériennes du nez au menton. Connectez le masque au module filtre et ballon masque. Parmi les 2 répondants, déterminez les rôles. Le répondant numéro 1 assurera l'étanchéité du masque, alors que le répondant numéro 2 sera responsable de la ventilation. Le répondant numéro 1, responsable de l'étanchéité du masque, doit accomplir les étapes suivantes. Se placer à la tête de l'enfant. Positionner le masque sur le visage de l'enfant, du menton vers le nez, afin de bien couvrir l'ensemble des voies aériennes. Positionnez les doigts adéquatement sur le masque. Placez les 2 pouces sur le nez du masque. Placez les 2 index de chaque côté du masque jusqu'au menton. Placez tous les autres doigts sous le mandibule en portant une attention particulière à ne pas comprimer la trachée chez les jeunes patients. Dégagez les voies aériennes en basculant légèrement la tête vers l'arrière tout en appliquant une traction vers le haut sous la mandibule. Assurez-vous de maintenir l'étanchéité entre le masque et le visage du patient en appliquant une pression continue vers le bas avec vos pouces et vos index. Confirmez au répondant numéro 2 que le masque est bien positionné et étanche afin de débuter la ventilation. Le répondant numéro 2, dont la responsabilité est la ventilation, doit accomplir les étapes suivantes. Se placer à la gauche ou à la droite du patient. Comprimer le ballon doucement en privilégiant de petits volumes jusqu'à ce que la poitrine se soulève. Administrer une ventilation toutes les 3 à 5 secondes s'il s'agit d'un bébé ou d'un enfant, ou une ventilation toutes les 5 à 6 secondes s'il s'agit d'un adolescent. Poursuivre ces manœuvres en respectant une fréquence de 12 à 20 ventilations par minute.
Si vous avez l'impression que la ventilation est inefficace et que le thorax ne se soulève pas, tentez de lever l'obstruction en insérant une canule oropharyngée dans la bouche du patient.